l'Université Notre-Dame d'Haïti. En tant que doyen, quelle vision avez-vous pour le MBA Notre-Dame à sa création en 2017 et dans quelle mesure ces visions s'est concrétisée aujourd'hui d'un an plus tard? Pratiquement, je suis le créateur de ce programme MBA en Haïti, mais placé à l'Université Notre-Dame d'Haïti parce qu'on a voulu placer le programme dans un endroit pérenne. L'Église, c'est une institution d'importance morale et aussi qui sera là pendant longtemps. Donc, j'ai pensé à ce MBA au moment où j'étais le directeur de l'UCG. Et j'avais à gérer un programme de réhabilitation d'infrastructures et financé par la BID et la Banque mondiale et placé au bureau du Premier ministre. C'était dans les années 1995 à 2000. Donc j'ai eu à traiter avec des ingénieurs, des agronomes, des comptables. Et je me suis rendu compte que les ingénieurs avaient des difficultés pour lire un bilan comptable et que les comptables avaient la difficulté de comprendre l'économie et donc pour interpréter vraiment les chiffres que les comptables faisaient. Alors je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas un MBA en Haïti? C'est ainsi que tout a commencé. Voilà. Quels sont, selon vous, les jalons les plus marquants qui ont défini l'identité et la réputation du programme au fil des ans? Je crois que ce qui définit notre programme, c'est notre façon de recruter les gens. Tout d'abord, tout le monde doit avoir une licence dans un champ donné. Il y a des ingénieurs, il y a des agronomes, il y a des comptables, il y a des économistes, il y a des avocats, il y a des prêtres, il y a des psychologues. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une licence en administration d'entreprise pour faire le MBA. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous insistons que les admis doivent avoir au moins 5 ans d'expérience, préférablement d'expérience managériale. C'est-à-dire que les gens viennent avec une pratique professionnelle qui a à voir avec ce qu'ils vont apprendre en salle de classe. C'est important parce que l'expérience professionnelle constitue dès lors un intrant en salle de classe. Donc on mélange celui qui est très calé dans ce que disent les livres et les revues scientifiques et des gens qui ont la pratique mais pas nécessairement les connaissances livresques. Donc on a ce mélange-là, il y a une discussion qui se fait autour des sujets et moi je dis toujours à nos professeurs, le jour où les étudiants disent quelque chose et vous aurez à apprendre de vos étudiants, c'est là la clé du succès. Parce que ça veut dire que vous avez pu transmettre quelque chose, les étudiants ont compris, ont digéré la chose et maintenant peuvent innover et vous dire comment ça se passe dans l'industrie ou l'entreprise où ils travaillent. Pour moi, c'est ça le succès. Le MBA Notre-Dame d'Haïti affiche des accréditations Middle State et ISO 9000, ainsi qu'un double diplôme avec Inter-American University of Puerto Rico. Qu'est-ce que c'est qu'elle a représenté concrètement pour un étudiant haïtien qui inscrit aujourd'hui? Nous avons donc un accord avec Porto Rico à travers l'Université interaméricaine de Porto Rico qui, après tout, c'est la toute première université à introduire le MBA dans la zone des Caraïbes. Donc il y a une tradition à l'Université interaméricaine de former les gens pour le MBA. Le MBA. Et le Intermetro a une accréditation internationale valable aux États-Unis et a aussi pu passer les tests nécessaires pour avoir l'acceptation de ISO 9000, International Standard Organization.
ça veut dire que le travail que fait, le diplôme que donne l'interaméricaine est valable en Amérique du Nord et est valable aussi en Europe et dans plusieurs autres pays qui ont adopté le système ISO comme un système de qualité. C'est ça que ISO fait. Et c'est de prouver, n'est-ce pas vrai, quelles sont les entreprises et quels sont les programmes, quelles sont les universités qui ont un programme de qualité acceptable internationalement. Alors les Haïtiens, je crois que aiment ça, parce que ça leur donne l'assurance que ce qu'ils apprennent est valable internationalement. Comment les programmes sont adaptés aux réalités du contexte haïtien tout en maintenant des standards académiques internationaux? Oh, c'est simple. Quelqu'un qui prend le programme MBA local uniquement, des 15 cours que ces gens apprennent, 10 sont enseignés par des professeurs haïtiens et un doctorat, et 5 cours par des étrangers qu'ils travaillent pour l'Université interaméricaine, qu'ils travaillent en Europe, en Amérique du Sud. Donc on a ce mélange, n'est-ce pas vrai, des choses haïtiennes et des choses internationales. Et je crois que ceci est très bien apprécié de nos étudiants, et parce que les gens veulent s'ouvrir. Mais vous savez, les gens qui nous arrivent, ce sont des ingénieurs, ce sont des comptables, etc. Et ils veulent s'assurer que ce qu'ils apprennent sont des choses aussi valables en dehors d'Haïti. Donc, les gens comprennent qu'on doit s'ouvrir à la connaissance, et la connaissance est universelle. Et puisque pour le MBA local, 10 sur 15 sont enseignés par des professeurs haïtiens, donc le contenu local est bien présent. Et quand maintenant, les gens qui veulent prendre la double diplomation, ça veut dire qu'ils viennent prendre une spécialisation à l'Université interaméricaine, et 5 cours de spécialisation sur 5 sont enseignés par des professeurs de l'Université américaine en anglais. Donc, ce mélange est bien. Je vais vous dire que la 8e promotion, nous avons pu graduer 34 étudiants, et 31 de ces 34 ont voulu faire la double diplomation et sont maintenant inscrits à l'Université interaméricaine et prennent des cours. Alors, au fil du temps, il y a près de 150 étudiants sur 400 dans les 9 dernières années qui ont fait la double diplomation. Et ça va en s'augmentant. Donc les gens apprennent. Je crois qu'il y a... les gens se rendent compte. Premièrement, parce qu'ils apprennent en salle de classe. Deuxièmement, parce qu'ils ont pu intégrer leurs connaissances dans ce qu'ils font au travail. Et ils ont vu que leur productivité a augmenté. Donc, ça nous a donné une bonne réputation. Et moi, je suis très content de ce que ceci continue son petit bonhomme de chemin. Quel message adressez-vous à un professionnel haïtien qui résiste encore à faire les pas à rejoindre et la promotion du MBA Notre-Dame d'Haïti? Oh, je crois que le professionnel haïtien qui veut venir faire le MBA, c'est peut-être l'un des meilleurs investissements qu'il pourra faire à sa propre personne. Son développement intellectuel, son développement professionnel, parce que après tout, le MBA, c'est un programme à la fois de nature académique et professionnelle. Ce sont les deux choses à la fois. Donc, les questions de pratique importantes. Et cette année, nous avons introduit une innovation importante, c'est d'introduire la recherche. Premièrement au niveau des professeurs, mais aussi au niveau des étudiants. Parce que le cours de statistique
pratiquement est un cours d'économétrie aujourd'hui, suivi directement du cours d'économie managériale, où ces connaissances de l'économétrie ont pu intégrer le cours d'économie managériale. Donc je pense que c'est un pas en avant. J'ai vu les notes des étudiants, les professeurs sont extrêmement contents. Les professeurs sont extrêmement contents de la capacité de nos étudiants. Et je pense que ça a à voir avec l'expérience qu'ils ont eue. L'âge moyen de nos étudiants se situe autour de 35 ans. Ça veut dire, très probablement, ce sont des gens qui ont déjà 10 ans d'expérience, qui ont une certaine stabilité déjà dans le pays, qui ont déjà conquis une certaine réputation dans leur environnement et qui veulent continuer à apprendre et faire mieux. Et nous savons que le changement économique dépend de ce genre d'attitude et nous sommes heureux de contribuer dans ce que nous pouvons faire à la transformation dont Haïti a besoin, dans la préparation des ressources humaines de grande capacité pour diriger les entreprises, que ce soit agricole, que ce soit industriel, que ce soit bancaire. On ne peut pas faire bien si les gens qui dirigent les entreprises ne comprennent pas de quoi il s'agit. Voilà.